Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis entourée de plein de livres, donc tout est parfait. Aujourd'hui c'est un thème encore un peu différent puisque je vais vous présenter 10 livres que je veux lire cette année. Alors pourquoi 10? Beaucoup de gens font 21 livres pour 2021. Je me dis qu'une fois qu'on va arriver en 2050, il faudra lire 50 livres. Bon d'accord, on n'y est pas encore. Mais j'en ai choisi 10, ça m'en fait un par mois, étant donné que j'en ai déjà lu 2. Je vous en parlerai à la fin. Petite nouvelle aussi, je me suis commandé d'occasion le livre des fleurs pour Algernon que j'avais... je m'étais rappelé de ce livre en voyant une vidéo sur YouTube. Vous connaissez mon addiction pour les vidéos YouTube. Et je l'ai reçu hier, je suis très contente. Du coup, je vais le rajouter dans ma pile à lire. Enfin, ma pile à lire ne s'appelle plus une pile à lire, c'est une bibliothèque à lire tellement j'ai de livres. Voilà, on commence et on passe tout de suite au premier livre que j'ai choisi. Donc, je vous dis, j'ai rangé ma bibliothèque et j'ai retrouvé plein de livres, des récents, des anciens. J'en ai choisi quelques-uns parce que c'était des coups de cœur, comme Le Voyageur imprudent de Barjavel. J'adore Barjavel. C'est un de mes auteurs préférés. Bon, après, j'en ai beaucoup des auteurs préférés aussi, mais... j'aime beaucoup les livres de Barjavel. C'est assez... c'est de la science-fiction, mais c'est... Ouais, franchement, j'aime bien. Donc, j'ai choisi Le Voyageur imprudent, qui... ça parle de voyage dans le temps, qui avait été évoqué par Wells avant Barjavel, mais très légèrement survolé, alors que là, le livre, c'est vraiment le voyage dans le temps, du début à la fin. Depuis que j'ai choisi ces 10 livres à lire, je vous avoue que j'ai commencé à le lire et ben, j'en suis presque à la fin quand même déjà pour ce livre-là. Ça se lit bien. Donc voilà, le premier, c'est son deuxième roman. Le premier roman, c'était Ravage. Et comme ça en parle pas mal dans le livre aussi, je pense que je vais relire Ravage. Parce qu'évidemment, je l'avais déjà lu, mais il y a fort longtemps. Donc voilà pour ce premier livre, Barjavel, Le Voyageur imprudent. Ensuite, j'ai choisi un livre un peu au hasard dans ma bibliothèque, puisque je ne sais plus si je vous l'avais dit, j'ai déplacé mes bibliothèques, j'ai donc re-rangé tous les livres. J'avais d'autres livres qui étaient encore dans des cartons, dans des sacs. J'ai tout rangé, j'ai ressorti plein de petites pépites. Alors celui-là, je l'ai pris un peu au hasard. Crocodile de Philippe Gian. C'est des histoires, c'est 5 nouvelles. Et apparemment, ça parle d'amour déçu. Et ça dit, dans le résumé derrière, et sur Internet, où j'ai un peu cherché des infos, que les hommes sont comme les crocodiles, des animaux sensibles sous leur peau dure. Voilà pour ce deuxième livre, Crocodile de Philippe Gian. Ensuite, j'ai choisi Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout simplement parce que j'en ai 3 dans ma bibliothèque. Je suppose donc qu'il doit être quand même pas trop mal. Il a reçu le prix Femina, le prix Goncourt, enfin, pas mal de... Simone de Beauvoir a parlé de ce livre, je vous lis ce qu'elle a dit. Une admirable et tragique histoire d'amour entre un Algérien et une Française. Et surtout, quelqu'un qui parle avec une voix d'une inoubliable justesse. Voilà pour ce livre que j'ai choisi. Puisque je l'avais en triple, il serait temps que je sache de quoi ça parle. Et puis bon, je pense pas que je vais garder les 3 livres dans ma bibliothèque. Quoique, ça me dérange pas, j'aime tellement les livres. Ensuite, j'ai choisi Les Diaboliques de Jules Barbet d'Aurevilly. C'est un recueil de 6 nouvelles qui devait à la base s'appeler Ricochet de conversation. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop cherché non plus, mais j'ai noté l'insolite et la transgression plonge le lecteur dans un univers ambigu. Bon, et puis rien que le titre déjà, ça peut donner des indications sur le livre. On verra bien pour ce livre, Les Diaboliques de Jules Barbet d'Aurevilly. Ensuite, j'ai choisi un livre de Franck Tillier, Le syndrome E.
Alors, pourquoi ce livre? Parce que, tout d'abord, j'adore Franck Thilliez. Je l'avais découvert complètement par hasard quand j'avais commandé un livre à France Loisirs. C'était Rêver. J'ai adoré ce livre. Ça se lit à une vitesse pas possible. Ensuite, j'ai vu sur Internet que les chapitres avaient été mélangés, entre guillemets, qu'on pouvait relire les chapitres dans l'ordre chronologique de date. Ce que j'ai refait. J'ai vu qu'il manquait un chapitre, donc j'ai cherché les informations. J'ai lu le chapitre manquant sur Internet. Et je me suis mis à lire tous les Franck Thilliez. Alors, il y a des Franck Thilliez qui sont indépendants, donc c'est un roman à part entière, et d'autres, comme le Syndrome E, qui sont des énigmes policières, soit de Franck Charcot, soit de Lucie Hennebel. Avant ce livre, il y a 3 Charcot, 3 Hennebel, et ce livre parle de la rencontre entre ces 2 personnes. Donc, comme j'avais lu des livres d'avant, j'ai lu pas mal les indépendants, mais j'attaque la rencontre entre les 2 policiers. Voilà, donc Franck Thilliez, le Syndrome E. C'est son 8e roman. Partout, vous allez voir, c'est son 8e roman. En fait, non, c'est son 9e roman. Car il écrit le premier roman, Conscience animale. Roman qu'il a renié parce qu'il ne l'aime pas. J'ai lu plusieurs avis sur Internet. Les gens aiment beaucoup quand même le premier roman. Par contre, il est introuvable. Si vous avez cette pépite chez vous, je vous en supplie, contactez-moi, je voudrais le lire et je voudrais le lire en format papier et pas en format numérique. Voilà, donc ça fait partie d'un diptyque, le Syndrome E. La suite, c'est Gattaca, que j'ai aussi dans ma bibliothèque. Mais dans ma pile à lire, pour cette année, j'ai le Syndrome E. Ensuite, toujours un des auteurs que j'aime beaucoup, Boris Vian, L'écume des jours. Alors, comme vous voyez, ce livre date un peu. Je l'ai depuis que je suis jeune, on va dire. J'aime beaucoup Boris Vian. Boris Vian qui est pas mal, qui fait pas mal de choses. Il a fait écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musicale, musicien de jazz et directeur artistique français. Voilà, donc L'écume des jours, roman très connu de Boris Vian, sans doute le roman le plus connu et le mieux classé sur de nombreux sites de livres. Alors que c'est un livre qu'il a écrit très rapidement. Il l'avait écrit pour avoir un titre littéraire qu'il n'a pas eu. Le livre n'a eu aucun succès de son vivant. Maintenant, c'est un très grand succès, un très grand livre. Non, c'est pas un très grand livre. Enfin voilà, un livre qui a énormément de succès et qui est très bien coté sur les sites de listes de livres à lire, par exemple. Voilà, Boris Vian, L'écume des jours. On passe après... Oh, quelle belle transition! Et après, de Guillaume Musso. Voilà, j'ai choisi ce livre-là. J'en ai plusieurs de Guillaume Musso que je n'ai pas lu parce que en regardant là, dans le même auteur chez Pocket, c'était le premier. Donc, je me suis dit, c'est peut-être son premier livre. Sur beaucoup de sites, je vois les gens dire, c'est son premier roman, alors qu'en fait, non, c'est son 2e roman. Mais c'est son premier roman à succès. C'est encore... d'après ce que j'ai vu sur Internet, une histoire d'amour et de suspense soulignée de surnaturel. Donc Musso, un peu thriller, un peu fantastique. Voilà, il a toujours baigné dans les livres. Sa maman travaille dans une bibliothèque. Petite info au passage, ma maman aussi. Ma maman était documentaliste dans un CDI de collège. Enfin, dans 2 collèges différents, mais documentaliste dans un CDI. Voilà pourquoi moi aussi j'ai baigné dans les livres depuis toute petite et j'adore les livres, j'adore la lecture, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas vraiment lu. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Voilà, donc livre de ma pile à lire, Guillaume Musso et après. Ensuite, j'ai choisi un peu au hasard Caisse de Barry Innes, je ne sais pas trop, ou on doit dire Inès vu qu'il est anglais. Alors, j'ai lu que Kay, c'était un faucon qui a été dressé par Billy. Billy, qui est un adolescent triste et têtu. Le livre date de 1998. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les années des parutions des autres livres. Après, soit vous pouvez chercher, soit si vous voulez les infos, vous me demandez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc celui-là, je l'ai choisi aussi un peu au hasard. Parce qu'il faut bien que je lise tous mes livres de ma bibliothèque. Et pas seulement ceux que j'ai envie de lire, sinon il y a des livres que je ne toucherai jamais. Donc, Barry Innes, Caisse. On arrive à l'avant-dernier de mes 10 livres. Mary Ginsclark, Un cri dans la nuit. J'ai lu beaucoup de Mary Ginsclark.
J'aime beaucoup ces romans policiers, ces intrigues. Celui-là semble inspiré de Psychose de Alfred Hitchcock, d'après ce que j'ai trouvé comme info sur Internet. Après, je cherche pas trop d'infos parce que je veux pas non plus me spoiler avant d'avoir lu les livres. Voilà, donc Mary Ginsberg, j'en ai lu beaucoup. J'ai choisi celui-là au hasard dans ma bibliothèque, histoire de relire un livre de Mary Ginsberg. Ça fera bientôt 1 an qu'elle est décédée, Mary Ginsberg. Elle ne pourra plus écrire, mais je crois que sa fille et sa belle-fille, de mémoire, oui, sa fille et sa belle-fille, écrivent aussi des livres. J'en ai déjà lu aussi quelques-uns. Donc la relève est assurée. Voilà mon 9e livre, Mary Ginsberg, Un cri dans la nuit. Le dernier de mes 10 livres, Michel Bussy. On l'a trouvé plutôt joli. Alors bon, voilà, on l'a trouvé plutôt joli. C'est encore un livre un peu thriller, un peu de mystère, un peu policier. Voilà, la seule phrase que j'ai notée, c'est du Sahel à Marseille en 4 jours et 3 nuits. Alors, est-ce que le livre se passe en 4 jours et 3 nuits? Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. J'avais déjà lu aussi quelques Michel Bussy. Celui-là, il était dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, mon 10e livre de ma pile à lire. J'espère que je vais les lire dans l'année. J'espère d'ailleurs que je vais en lire beaucoup plus parce que j'ai tellement d'autres livres. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vais vous mettre dans le petit i là, la vidéo des derniers livres que j'ai achetés dans une grande surface, histoire d'en avoir d'autres gratuits. Voilà, et donc voilà 10 livres à lire. Les 2 autres livres que j'avais lus avant. Alors déjà, Harry Potter et la Coupe de Feu. Ça fait 1 an que j'adore Harry Potter. Ma sœur m'avait dit, tu devrais lire les livres, ils sont super. Alors j'ai lu les livres, ils étaient super. J'ai relu les livres, j'ai vu les films, je suis devenue une accro de la saga Harry Potter. Mes enfants ont une chaîne YouTube dédiée à Harry Potter. Et là, j'en étais au 4e tome, Harry Potter et la Coupe de Feu, que j'ai fini de lire en début d'année. Je m'étais arrêtée récemment dans une cabane à livres, histoire de voir si je trouvais des livres sur Harry Potter. J'en ai pas trouvé, alors j'ai pris un autre livre, c'est le 12e livre que j'ai lu, qui s'appelle « Ma grand-mère vous passe le bonjour ». Comme je fonctionne beaucoup au feeling, le titre me plaisait, j'ai pas cherché plus loin, j'ai pris ce livre « Ma grand-mère vous passe le bonjour ». Je vais aller le reposer dans la cabane à livres. Mais ce livre qui n'était pas censé parler de Harry Potter, on retrouve beaucoup d'allusions à Harry Potter, comme l'écharpe Gryffondor de la petite fille, des gens qu'elle traite de moldus, elle parle de Voldemort, elle dit que Harry Potter est essentiel pour tout le monde, enfin bref. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, que le petit beau truc m'accompagne, le petit beau truc qui fait partie des Animaux Fantastiques, suite de la saga Harry Potter. Enfin, suite, parce que c'était tourné après, mais c'est censé précéder la saga. Bref, pour les connaisseurs, pour les Potterheads, vous saurez de quoi je parle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner pour vous, pour moi. J'adore, je suis entourée de livres. Je vais vite les dévorer tous. Et d'autres, je vous en parlerai sans doute dans de prochaines vidéos. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à regarder les vidéos que j'ai déjà tournées avant. Comme je vous l'ai dit ou pas, mettez-moi un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Partagez ma chaîne, mes vidéos au plus grand nombre. Et je crois que cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.